7 000 selon la police, 30 000 selon la CGT. Les manifestants ont défilé entre Bellecour et Jean Massé cet après-midi contre la loi sur le travail. Les élèves du lycée Chabrière d'Oulin se sont eux aussi mobilisés ce matin devant leur établissement. Enfin, l'écluse de Couzon au Mont-d'Or en chantier pour augmenter ses capacités. Retrait du projet de loi. Mobilisation aujourd'hui à Lyon contre le projet de loi sur le travail. Le cortège est parti en début d'après-midi de la place Bellecour. Il y a une multitude de choses qui posent problème, notamment le rallongement du temps de travail à la semaine, le non-paiement des heures supplémentaires qui pourraient être payées qu'à 10%, une amplitude de travail sur une semaine qui pourrait être portée à 60 heures par semaine, la possibilité de faire travailler les apprentis mineurs jusqu'à 10 heures par jour. Non, licencier plus facilement, pour nous, ça n'a jamais permis de créer des emplois, on n'y croit pas. C'est le slogan du MEDEF, c'est sûrement pas celui des représentants des salariés. On est tous une génération de surbosseurs. On bosse tous des heures, nos nuits, nos semaines. Beaucoup sont en indépendant, mais c'est mon cas. Enfin, nous, on n'est pas des feignants, on est là pour bosser, on est là pour notre société. Pourquoi on nous implique, on nous donne pas les moyens aussi de consommer après tout? Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait de moins en moins d'infirmiers, qu'on n'ait plus de repos, qu'on n'ait plus le temps légal de repos entre les prises de poste, qu'on travaille de plus en plus avec de moins en moins de moyens, avec de plus en plus de patients, situation de plus en plus précaire. À Lyon, la mobilisation était importante, même si comme toujours les chiffres divergent. La police annonce 7 000 manifestants, la CGT 30 000. Quelques incidents ont eu lieu en fin de manifestation, certains refusant l'ordre de dispersion et jetant des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Il y a eu 3 interpellations selon la préfecture et 3 policiers blessés. Il y a tout le lycée et voilà, on n'est pas content et on est tous ensemble aujourd'hui, tous ensemble. Mobilisation aussi chez les jeunes contre le projet de loi El Khomri, comme ici au lycée Chabrière d'Oulin, en grève ce matin. Le marché de l'emploi, il se libéralise de plus en plus, toujours pour laisser aux mêmes donc le pouvoir nous virer plus facilement. Je ne sais pas si on est la génération sacrifiée, mais on est une des générations sacrifiées en tout cas. Et parce que ça fait des années que les jeunes ont dit qu'ils se mobilisent pas, qu'ils ne sont pas entendre. Mais bien sûr que si on se fait entendre, sauf que personne ne veut nous écouter. J'espère que ça sera le début d'une grosse vague de manifestations et de protestations des jeunes. Dans une interview aux Parisiens au sujet de l'affaire Prénal, le prêtre pédophile, le cardinal Barbarin a déclaré, je cite, « Ma démission n'est pas une question d'actualité, la justice va faire son travail ». Rappelons que le parquet de Lyon a ordonné une enquête préliminaire pour non-dénonciation suite à des plaintes de victimes, des plaintes visant notamment l'archevêque de Lyon. Chantier d'envergure sur la Saône au niveau de l'écluse de Couzon au Mont-d'Or. Depuis lundi, une trentaine de personnes travaillent jour et nuit pour agrandir ce sas de 185 mètres, trop petit pour certains bateaux d'une longueur de 190 mètres. C'est qu'il y a un certain nombre de bateaux qui se sont adaptés aux écluses de 190 mètres, donc qui font 190 mètres de long, et qui du coup ont beaucoup de difficultés pour passer cette écluse. Il s'agit de convois, donc avec 2 barges et un pousseur, donc il fallait passer une barge à la fois dans l'écluse pour pouvoir franchir l'écluse. Donc au lieu de mettre un quart d'heure, 20 minutes pour franchir l'écluse, on mettait plus de 4 heures. Un coût donc supplémentaire pour le transporteur qui n'emprunte donc pas ce trajet. Une perte pour Voies navigables de France qui souhaite développer ce mode de transport très performant. Une extension de 15 mètres de l'écluse est donc en cours. Alors pour la rallonger, en fait, on a préfabriqué la tête d'écluse, le moule de la future tête d'écluse en construction métallique qui a été amené par flottaison juste à l'aval de l'écluse actuelle. Et là, donc ce matin, on l'a descendue au fond de l'eau. Et maintenant, on va la remplir de béton et ça sera la future tête d'écluse, tout ça pendant la période de 10 jours. On essaye de développer le transport fluvial puisque ça permettrait de favoriser le report modal. Tout ce qu'on n'a pas sur les autoroutes, on pourrait effectivement les retrouver sur la voie d'eau. Un bateau de 190 mètres équivaut en effet à 200 camions ou 4 trains. Fin de chantier prévue pour jeudi prochain pour un coût d'environ 14 millions d'euros. Ça passe pour l'Asvel. Les Villeurbanais se sont qualifiés hier soir en demi-finale de la Coupe de France de basket sur le parquet de Saint-Quentin, 80 à 66.
Reboostée par sa victoire en championnat ce week-end, l'Asvel poursuit donc son aventure en coupe. Elle retrouvera au prochain tour Le Mans et Nanterre, eux aussi déjà qualifiés pour le dernier carré, en attendant le choc de ce soir entre Limoges et Gravelines. Aujourd'hui, non, rien n'est acquis. Les droits les plus élémentaires sont en danger. Il faut vraiment que les femmes s'unissent, soient solidaires. À l'occasion de la journée de la femme hier, l'association Courir pour elle organisait en fin d'après-midi un cours de Zumba géant et gratuit place Bellecour. L'association qui lutte contre le cancer en faisant la promotion du sport et de l'activité physique organisera le 22 mai prochain à Paris sa grande course caritative féminine.